Alors, on reparle maintenant de cette journée, le 3-12. Le 3-12, on reparle de cette journée dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Journée internationale des personnes handicapées, l'édition 2017, qui sera célébrée comme tous les 3 décembre d'ailleurs. On en reparle avec un acteur. Il viendra nous parler surtout du droit au travail des personnes en situation de handicap. C'est notre façon à nous de célébrer la journée internationale pour les personnes en situation de handicap. Et puis aujourd'hui, on vous amène quelqu'un de tout particulier, vous allez voir. Il s'appelle Bienvenu Boni. Il est doctorant à l'université de Bordeaux. Il est doctorant en droit privé et en sciences criminelles, c'est bien cela? Droit privé, sciences criminelles. Bienvenue, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, une journée pour les personnes vivant en situation de handicap, qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Oui, ça m'inspire beaucoup de choses. La journée internationale des personnes handicapées est une journée à ne pas du tout négliger. C'est une journée pendant laquelle il faut mettre beaucoup plus en visibilité les droits des personnes handicapées et plus particulièrement leurs droits au travail. Vous savez, au Bénin, la population ou les personnes handicapées sont estimées à 172 870 pour, entre-temps, si je considère le recensement de 2002, le recensement 3, alors pour donc 6 769 914 habitants. Alors donc si aujourd'hui je m'appuie sur une interprétation analogique et syllogistique, je peux donc estimer que les personnes handicapées sont 248 459 pour une population bien évidemment de 9 729 000. Vous voyez, M. Serge, cette population des personnes handicapées est estimée à 95,5% de chômage. Donc ça veut dire que les chômeurs handicapés sont à 95,5%. Ce chiffre doit vous dire quelque chose, M. Serge. C'est vous qui posez des questions. Bien sûr. Cette fois-ci, je vous en pose une. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? 95,5% de chômage. Vous voyez ça? C'est dommage. Et donc, ça veut dire que nous avons 4,5% de travailleurs, dont 1,5% de permanents. C'est bien dommage. Et cette situation, en réalité, si elle existe, c'est grâce à la complicité juridique, législative de notre pays, en réalité. Parce que quand nous considérons la loi 86-013 du 26 février 1986 portant statut des agents permanents de l'État, et bien évidemment, l'article 12 dit qu'il faut être apte. Et qu'est-ce que les autorités politico-administratives mettent dans l'aptitude? Et bien évidemment, c'est l'absence de toute déficience systématique et automatique. Et du coup, toutes les personnes portant un handicap sont écartées. Et c'est vrai, pour un travail, il faut être vraiment apte pour celui-là qu'on a été recruté. Autrement dit, on ne peut pas recruter une personne handicapée qui a une paralysie des membres inférieurs pour ramasser des briques, c'est vrai, on est d'accord. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas, refuser à une personne handicapée visuelle d'être magistrat. Vous voyez, ce n'est pas possible. Parce que l'inaptitude, donc, doit être circonstancielle. Elle ne doit pas être, n'est-ce pas, permanente et vue dans tous les cas. Alors, nous avons cru que la nouvelle loi portant statut de la fonction publique allait purifier ce péché mignon. Mais malheureusement, Ça continue. Ça a continué avec l'article 12 et 13 qui même s'est amplifié avec l'article 14 qui demande à ce que les médecins vérifient cette aptitude. Malheureusement. Alors que l'article 11 de cette loi 2015 prône l'égal accès au droit au travail. Vous voyez que c'est une hypocrisie législative. Alors, donc, il y a aussi le décret 2008-377 portant statut des agents contractuels de l'État, sur le journaliste. Elle aussi végète dans cette discrimination professionnelle à travers son article 19. C'est encore dommage. Et cette contradiction pratique, juridique ou théorique, si vous voulez, s'accompagne d'une complicité pratique. Vous voyez, en 2011, nous avons nos camarades qui ont voulu passer la magistrature, mais ils ont été purement et simplement expulsés de la salle de composition sous le regard impuissant du ministre de la Justice. En ce moment, c'était Marie-Élise Guedo, monsieur le journaliste. Vous voyez, on regarde le dos d'une personne avec sa tête et ses cheveux sortis d'une salle de composition sous prétexte que cette personne porte un handicap.
C'est difficile à comprendre. Pourtant, Et là, on a fait les mêmes écoles. oui, les mêmes écoles, vous le Ouais, dites. ouais. Et non seulement ça, et c'est l'occasion de remercier le ministre de la Justice, M. Diogwenou, en son temps, qui était avocat, qui nous a assistés, il a plaidé notre cause. Et nous avons obtenu une décision constitutionnelle qui disait non, on ne peut plus expulser une personne handicapée d'une salle de composition. C'était bien fantastique en son temps, mais malheureusement, cette décision n'a pas pu avoir sa place dans une exécution totale. Ils ont continué par expulser les personnes handicapées, à savoir Germain Locaux, c'était d'abord en 2007, le 29 décembre, ensuite en 2011, c'était le 21 mai, ils ont expulsé tout récemment Mira Ontongi, c'était en 2014. Vous voyez, tout ceci est dommage et nous pensons qu'avec le nouveau gouvernement, je pense que beaucoup de choses seront faites. Beaucoup de choses seront faites, nous croyons en ça. Mais lorsque ce nouveau gouvernement a pris place, en fait, elle a voulu se jeter dans les mêmes erreurs que l'ancien régime. Ils ont couplé le ministère des Affaires sociales avec le ministère du Travail et de la fonction publique. Je ne sais pas quand est-ce, Mme Adikat m'a dit ça allait finir avec l'annulation des concours, avec tout ça. Monsieur Boni, si vous permettez, je ne vous arrête pas, mais il y a des efforts qui sont consentis aujourd'hui pour tenter de changer un peu, d'inverser un peu la donne. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Ça dit quand vous voyez, les efforts ont commencé par là. Parce que quand ils ont couplé ces deux ministères, nous avons dit c'était pas bien. Ben, voilà. Vous avez constaté dans le nouveau gouvernement qui a été fait la fois dernière, ils ont dissocié les deux ministères. Donc, ils ont compris en réalité que l'association de ces deux gros ministères portait atteinte, n'est-ce pas, à l'efficacité et à l'efficience en ce qui concerne le social. Ils ont compris ça très rapidement et je crois que c'est l'occasion de remercier, n'est-ce pas, ce gouvernement parce que une chose, c'est de commettre l'erreur, mais la seconde, c'est de la corriger. Ouais. Donc, nous étions contents par cet acte. Et il y a 3 grands efforts aussi qui ont été faits. Vous venez de le dire. C'est la nomination de notre camarade de lutte, Mme Jérôme Toko, comme directrice générale adjointe du Fonds national du tourisme. Vous voyez, ça c'est quelque chose, il faut remercier le gouvernement pour ça, parce que jamais dans l'histoire, aucune personne handicapée n'a été nommée. Jamais dans l'histoire. Et ça, moi je pense que je suis particulièrement très content. Et je souhaiterais que cela s'élargisse aux autres personnes handicapées qui disposent d'une compétence comme celle-là. Et vous voyez, mais depuis qu'elle a été nommée, est-ce que vous avez appris que son directeur général a dit qu'elle a mal fait telle ou telle chose? Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. S'il ne s'est pas plaint, c'est parce qu'en réalité, elle est compétente et beaucoup de personnes handicapées aussi restent compétentes. Le second effort que le gouvernement a fait, il a permis à ce que les étudiants puissent, les diplômés, les personnes handicapées diplômées puissent composer en toute quiétude au concours de magistrature dernier, alors que, vous vous souvenez, en 2011, je disais cela, il y a des amis qui ont été expulsés. Voilà, mais ça a été corrigé très rapidement. Vous voyez, c'est vrai que dans l'ancien régime, nous avons pu composer, c'est vrai, mais ça a évolué en dents de scie. Nous composons. La prochaine composition dit non, vous ne pouvez pas. La suivante dit venez composer, ainsi de suite. Mais nous pensons qu'avec le nouveau gouvernement, il y aura une stabilisation. Il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Allons-y très rapidement. Nous avons encore 30 secondes, mon cher bienvenu. D'accord, oui. Là, je vais parler très rapidement du troisième effort qui est l'adoption de la loi. Hein. L'adoption de la loi, nous attendions cela depuis longtemps. Ça a été. Mais je me demande pourquoi elle n'a pas été promulguée. C'est cela aussi. Ça se fera, c'est sûr. Oui, mais ça se fera. Mais, il y a tout un processus. Oui, il y a tout un processus. Oui, c'est ça. C'est comme moi je suis en train de dire. Pour la promotion du social, il y a certaines actions, il faut faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire les situations qui n'ont pas besoin de finances, il faut vite y aller. Prendre son bic et signer. C'est vrai le processus. Moi, je ne vois pas à quoi ce que cela coûterait au gouvernement de le faire un mois plus tard. Vous voyez un peu. Donc, c'est une situation, il faut y remédier. Et donc, je dirais aux autorités du Bénin pour finir, au fait, la situation de la personne handicapée, il faut voir, ce n'est pas une situation personnelle. Ce n'est pas une situation exceptionnelle. Ce n'est pas une situation circonstancielle. Elle n'est pas partielle. C'est une situation actuelle. Elle est essentielle. Elle est à caractère universel. Et il faudra donc la considérer comme telle. C'est justement pourquoi il faut comprendre que la personne handicapée a aussi besoin d'un destin d'arc-en-ciel et elle a aussi besoin de goûter le miel. Et c'est justement ce que nous attendons du gouvernement. Ça, c'est à un mes poème, camarades handicapés, moi je vais leur dire en réalité que être une personne handicapée, ce n'est pas anormal, n'est-ce pas, M. Serge? C'est quelque chose de très normal. Et moi, je suis vraiment très content. Donc, je ne me sens pas mal dans cet état. Rien n'est fatal. Et nous, c'est une grosse erreur. Notre avenir restera toujours pâle pendant que nous croirons que nous battre n'est pas l'idéal. Et donc, le combat doit être total dans la douceur.
Merci beaucoup, bienvenue Boni d'être venu sur le plateau. Vous retournez à Bordeaux dans peu de temps. Je retourne au début de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je prends le vol lundi à 23h40. Merci beaucoup, bienvenue et puis et bonne suite. Hein. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.